Soyez les bienvenus sur ITV. À la une, ce soir, les étudiants se rappellent de leur camarade Bassirou Faye, tué il y a 6 ans à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une commémoration adaptée au contexte de Covid-19. Il n'y aura pas d'augmentation de prix de denrées de première nécessité et le marché est bien approvisionné. Ce sont les assurances du directeur du commerce intérieur. Le bilan des violences liées à la candidature controversée du président Alassane Ouattara pour un 3e mandat fait état de 3 morts, 2 à Daoukro et 1 à Bonoua. Un appel au calme a été lancé par les partis. On fera le point dans la page internationale de cette édition. « 14 août 2014, 14 août 2020, 6 ans déjà que Bassirou Faye avait été tué suite à des affrontements avec la police à l'université Cheikh Anta Diop. Cette année, la commémoration est adaptée au contexte de Covid-19, de la pandémie donc. Cependant, les étudiants en ont profité pour rappeler à l'État les promesses tenues à la famille de Bassirou Faye, compte rendu Adama Sarr. 6 ans après le décès de Bassirou Faye à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants rappellent à l'État ses promesses non tenues. Entre autres, le recrutement de proches du défunt dans les services d'écoute, selon les étudiants. Nous allons juste peut-être rappeler aux autorités compétentes, c'est-à-dire aux autorités étatiques, en commençant par son Excellence le Président de la République, que les promesses qui ont été faites ne sont pas tenues. Et nous sommes des étudiants, mais certes, nous sommes près de la famille de Bassirou Faye. Et l'État avait dit que des membres de sa famille seront insérés dans les services, dans les services tels que le COUD. Et jusqu'à présent, ce dossier traîne. Compte tenu de la situation actuelle liée à la pandémie de Covid-19, les prières sont prévues chez la famille de Bassirou Faye à Diourbel. Juste suite à l'arrêté ministériel du ministre de l'Intérieur disant que les regroupements de personnes sont interdits, ce qui nous a motivés à voir l'autorité du COUD, le directeur. Nous lui avons interpellé sur la tenue de cet événement. Il nous a dit qu'il est prêt à nous accompagner sur tout, mais sauf le regroupement de personnes. Et tout ce qui devait se faire ici au campus, c'est-à-dire les séances de récital de Coran et l'organisation des LAR, ainsi de suite, nous avons laissé ça à la famille. Et les moyens qui devaient y aller sont versés au compte de la famille pour que cela soit fait là-bas à Diourbel. Concernant le paiement de leurs bourses, les étudiants dénoncent des lenteurs au niveau de Ecobank. La direction des bourses fait le travail qu'il faut pour pouvoir donner les états de paiement à chaque 25 du mois. Mais le problème qui se pose, c'est au niveau de l'Ecobank. Nos camarades étudiants peinent à percevoir leurs bourses jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle. L'Ecobank nous dit que vous n'êtes pas mes interlocuteurs. Au sortir de cette commémoration, la coordination des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar compte se rendre à Diourbel comme chaque année. La manifestation de Aar Lu Ñu Bokk Ñoo Lank Doy Na, reportée par le préfet jusqu'à nouvel ordre, les collectifs entendent revenir à la charge avec une série de manifestations dans les jours à venir pour que leurs doléances soient satisfaites. Voici Guy Marius Sagna, le coordonnateur des collectifs, au micro de Aïssata Diagne. À 9h aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 2 heures de temps, nous avons reçu du commissariat de police du Point E l'arrêté du préfet de Dakar interdisant notre manifestation d'aujourd'hui. Les motifs invoqués par le préfet sont 1. Risque de trouble à l'ordre public. 2. Circonstances exceptionnelles
liées à la propagation de la Covid-19, particulièrement à Dakar. 3. Absence de garantie de la part des organisateurs, c'est-à-dire nous, relativement au respect scrupuleux des mesures barrières, notamment la distanciation physique, le port par chaque manifestation d'un masque homologué par les autorités sanitaires et la mise en place d'un dispositif de lavage des mains. Ainsi, nos organisations reportent la manifestation qui devait avoir lieu aujourd'hui pour vous annoncer que dans les jours à venir, il y aura une série de manifestations devant le siège de l'Université virtuelle du Sénégal. Une autre manifestation devant le ministère de la Culture, ainsi que d'autres manifestations dans divers lieux. Impact du coronavirus sur le marché intérieur. Le marché est bien approvisionné et les prix stables. Selon le directeur du commerce intérieur, Ousmane May affirme qu'il n'y aura pas de hausse de prix sur les denrées de première nécessité. Il est au micro de Adam Assar. 4 mois après un peu la mise en place de cette stratégie, ça nous a valu quand même des résultats assez encourageants en termes de disponibilité des stocks. Et même pour les périodes de grande consommation comme la Korité et la Tabaski, nous avons pu faire face à la demande de façon convenable. Et Dieu merci, aujourd'hui, en termes de stabilité des prix, je pense qu'il n'y a pas eu de difficulté. Et l'autre grande satisfaction, c'est aussi, en tout cas, une mobilisation d'une offre locale, surtout pour certains produits comme l'oignon, la pomme de terre ou la carotte, où durant toute cette période, le marché a été correctement approvisionné à partir d'une production exclusivement locale. Certainement, d'ici quelques semaines, nous allons devoir ouvrir les importations pour ces spéculations. Mais de façon générale, nous n'avons pas d'inquiétude à se faire parce que le commerce continue à se faire correctement au niveau mondial. Et la seule difficulté que nous avons, c'est la faiblesse de la demande. C'est la demande quand même qui a aujourd'hui fléchi de façon considérable. C'est un peu lié aussi un peu à la baisse du pouvoir d'achat, lié aussi à cette pandémie, à cette crise économique un peu qui est issue un peu de cette pandémie. Il n'y a pas aujourd'hui risque d'augmentation de prix sur les denrées de base. Vraiment, aujourd'hui, nous avons une tendance très favorable sur les disponibilités, mais également sur les prix. Privilégier l'agriculture, la pêche et l'élevage pour relancer l'économie. Le président de l'UNACOIS, Yessal, relève ce qu'il appelle comme une nécessité. Par ailleurs, Cheikh Cissé demande à l'État d'accompagner davantage les commerçants pour la relance de leurs activités. Cheikh Cissé au micro de Adam Assar. Il faut ñu jéem a góorgóorlu état bi jàppale ñu ñuy bay ñu privilégier agriculture ak pêche ak élevage parce que l'État se doit de faire des efforts. Premièrement, il doit privilégier les secteurs d'activité comme l'agriculture, l'élevage et la pêche. Nous savons tous que cette pandémie dépasse les États et nous prions Dieu pour que pareille situation ne se reproduise plus jamais. Cette crise sanitaire mondiale est difficile, mais il n'y a pas d'impact considérable sur ce que nous consommons. Concernant le fonds Force Covid-19, les commerçants attendent toujours leur part. Je ne comprends pas ce retard. Je demande aussi aux commerçants qui sont dans le secteur informel de s'identifier et de se formaliser. Commerçants yi jotaguñ ci ndimbal boobu léegi nag ak ministère de l'économie et des plans. Coronavirus à présent sur 1952 tests réalisés ce jour, 132 sont revenus positifs et hier, jeudi, 5 décès ont été enregistrés. Les détails avec le directeur de la prévention. Sur 1952 tests réalisés, 132 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,76%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 52 cas contacts suivis par nos services et 80 cas issus de la transmission communautaire répartis entre communes ou quartiers suivants. Mbao en a 6, Saint-Louis en a 6, Thiès en a 6, Tivaouane en a 6,
Dakar Plateau 5, Kaolack 5, Les Maristes 5, Kolda 4, Ziguinchor 4, Bignona 3, Mbour 3, Rufisque 3, Almadies 2, Guédiawaye 2, Kédougou 2, Mékhé 2, Port 2, Derklé 1, Gibraltar 1, HLM 1, Joal 1, Khombol 1, Keur Massar 1, Matam 1, Nord Foire 1, Parcelles Assainies 1, Pikine 1, Pout 1, Sicap Amitié 3 1, Touba 1 et Yoff 1. 43 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 55 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce jeudi 13 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. Et pour lutter contre ce virus, il faut le respect des gestes barrières, qui est une responsabilité individuelle et collective. Ces gestes barrières ne se limitent pas seulement dans la rue. Dans les maisons, certains chefs de famille veillent au respect de ces mesures barrières pour se protéger et protéger leurs enfants. Ndeye Nancy Diouf et Moussa Fall. La propagation du coronavirus dans le pays est réelle. L'heure n'est donc pas au relâchement, ni dans les rues, ni à l'intérieur de nos maisons. Ce père de famille est intransigeant. Personne n'entre dans son domicile sans masque. Donc nous sommes les premiers nous devons être les premiers à alerter les membres de la famille. Parce que les personnes âgées, tout le monde sait que la pandémie ne les rate pas. Alors si on l'a, on a 90% de chances de ne pas s'en sortir. Donc nous devons veiller à respecter les mesures barrières, à dire aux membres de notre famille que d'abord que c'est nous les plus exposés, donc aidez-nous à nous protéger. La mobilité pour des raisons professionnelles, devoir vivre en présence du virus, des raisons de plus pour respecter les mesures barrières. Oui, bien sûr, bien sûr. D'habitude, ce que je fais en rentrant de la maison, donc d'abord je me désinfecte les mains, ensuite je vais directement me laver les mains avec de l'eau et du savon, avec de l'eau de javel aussi. Voilà, j'enlève mes habits aussi que je mets, que j'étale au soleil. Voilà. Et puis voilà, donc les enfants et tout le monde, on met des masques. Voilà, on se lave les mains, même les billets que nous utilisons, l'argent, les pièces et tout. Moi, je lave tout à l'eau et au savon. Voilà. C'est dommage qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la maladie, mais la maladie existe. Voilà, donc ça existe bel et bien. Et puis, ce qui peut nous sauver, certes, c'est les mesures barrières, mais surtout, se laver les mains à l'eau, au savon et à l'eau de javel. Voilà, et puis mettre les masques surtout. Certains parents ont restreint des activités de leurs enfants, tout aussi fragiles, afin de les protéger de la maladie. Nous faisons tout pour respecter les gestes barrières et nous faisons tout aussi pour veiller à ce que les enfants se lavent les mains et arrêtent de saluer, parce que nous avons l'habitude de donner la main pour saluer. Nous essayons de tout faire pour respecter les mesures barrières. Nous avons arrêté de laisser les enfants sortir pour jouer. Nous ne les laissons plus aller jouer au terrain ou bien au jardin. Non. Ils restent à la maison parce que c'est plus prudent. Certains parents ont restreint des activités de leurs enfants, tout aussi fragiles, afin de les protéger de la maladie. La maladie à coronavirus continue de faire son bonhomme de chemin dans notre pays. En attendant de trouver un vaccin, respecter les gestes barrières à l'intérieur comme à l'extérieur des maisons reste pour l'instant la seule solution pour stopper la propagation de ce virus.
Ziguinchor, un programme de désensablement des rues et des voies publiques est lancé. C'est le fruit d'un partenariat entre la mairie et le FERA, le Fonds d'entretien routier autonome, qui a pris en charge le recrutement de 73 agents. Écoutons le maire Abdoulaye Baldé, il est au micro de Hassan Ba. L'objet de la rencontre, c'est de lancer un programme, le programme de désensablement des rues de la commune. Mais l'impact, c'est que la plupart de nos rues sont déjà belles, mais il y a beaucoup de sable qui vient envahir les trottoirs, qui vient envahir les routes. Et donc, avec ces équipes, nous n'aurons plus ces problèmes. Donc, les rues seront désensablées, elles seront aussi balayées, et donc de manière à avoir un environnement beaucoup plus propice, et beaucoup plus propre, beaucoup plus agréable à voir et beaucoup plus agréable pour l'ensemble des populations qui viendront visiter notre commune. Donc je pense que nous sommes dans une nouvelle ère qui nous permettra vraiment d'avoir une ville propre et bien assainie. Oui, le curage de caniveau, c'est notre tâche. Notre mission, ils sont dotés de matériel de nettoiement, de brouettes, de pelles et de balais, et tout ce qui va pour désensabler, mais aussi pour enlever les plastiques, les saletés qui sont dans les différentes rues. Et bien entendu, pour le curage, ça c'est notre mission. Nous-mêmes, la mairie, nous avons toujours, et chaque année, nous prenons une société qui nous charge du curage des caniveaux. Et là, nous avons aussi en appoint le ministère chargé de l'assainissement et de l'eau, qui nous est venu en appoint. Vous voyez derrière vous 2 camions hydrocureurs qui sont garés. À partir du dimanche, nous aurons un autre camion beaucoup plus spécialisé. Et nous sommes en train aussi, avec beaucoup de tracteurs, actuellement, d'agrandir les canaux au niveau des... Le spectre de la violence plane de nouveau sur la Côte d'Ivoire à 2 mois et demi de la présidentielle du 31 octobre prochain. Des heurts ont éclaté entre partisans et opposants, mais aussi entre manifestants et forces de l'ordre. Les autorités ont donné un bilan des violences qui ont touché le pays depuis lundi. Selon la police, les violences ont fait 3 morts, 1 à Daoukro, 1 à Bonoua, plusieurs blessés et des dégâts importants. Le parti au pouvoir, RHDP, lui, appelle ses partisans au calme tout en accusant l'opposition d'être à l'origine des troubles. Une enquête est en cours pour déterminer les responsabilités et savoir si les violences ont été commanditées. On accueille Cheikh Hassana Fall pour la page de sport. Bonsoir Hassana. Bonsoir Osama. La Ligue des champions européens avec le duel des grands ce soir. Oui, comme nous l'annoncions lors du journal en Wolof, la Ligue des champions, les quarts de finale ou bien Final 8 comme on l'appelle ces temps-ci, se poursuivent à l'instant même. Le FC Bayern de Munich, le club allemand, est en train d'étrier le FC Barcelone 4-1. À la pause des réalisations signées Perisic, Thomas Müller, entre autres, un match qui s'annonçait très riche en spectacle entre 2 grands géants du football américain. Le duel qui devait opposer Lionel Messi à Robert Lewandowski tourne pour le moment à l'avantage du géant polonais, le géant polonais qui tentera en deuxième partie de parfaire ses stats en Champions League, lui qui est déjà à l'auteur de 13 réalisations en cette rencontre au moment où Lionel Messi, le Messi de la Catalogne, n'a inscrit pour l'instant que 3 buts en cette rencontre. Ismaïla Sarr continue de faire rêver, même relégué en deuxième division anglaise. Tout à fait, Osama. Malgré la relégation de son équipe en Championship, l'ailier sénégalais, lui, continue de séduire dans l'élite anglaise. Ismaïla Sarr, dont le nom est évoqué du côté de Liverpool, a fait une sortie pour faire savoir qu'il n'était pas contre un transfert du côté de la Merseyside. Toutefois, le joueur de Watford ne ferme pas la porte aux autres écuries anglaises telles que Manchester United, Manchester City et d'autres écuries. Rappelons que Iso
a séduit les clubs anglais cette saison avec son club, le jeune Sénégalais qui a été impliqué dans près d'une dizaine de réalisations de son équipe durant la saison 2019-2020. Les polémiques ne cessent jamais à la FIFA, Hassana. Malgré son éviction de la FIFA en 2015, Sepp Blatter Osama continue toujours de s'aimer la tourmente dans le football mondial au sein de la plus haute instance du football mondial. Dans sa dernière sortie médiatique, Blatter a enfoncé l'actuel président de la FIFA, Gianni Infantino. Pour Sepp Blatter, Infantino est un mégalomane qui se croit intouchable et tout permis dans le football mondial. L'homme d'affaires suisse, je veux parler de Sepp Blatter, qui appelle à la plus haute instance du football à ouvrir une enquête d'éthique. Il faut juste rappeler que l'actuel président de la FIFA, Gianni Infantino, est visé par une procédure pénale en Suisse pour incitation à l'abus d'autorité, violation du secret des fonctions et entrave à l'action pénale, pour dire qu'au sein de la FIFA, on dirait que rien ne va jamais bien. Et on termine par du basket. Yacine Diop poursuit sa carrière en Russie. Alors qu'elle avait débuté sa carrière aux États-Unis en 2011, son cursus universitaire tire à sa fin. L'ailière sénégalaise qui a passé à Louisville près de 9 ans de sa carrière a décidé d'évoluer, de changer de continent pour changer d'air littéralement, pour faire évoluer son basket. La jeune fille de 24 ans qui évolue à Louisville va désormais jouer sous les couleurs du BC Yenisei, un club russe qui évolue dans l'élite, un choix qu'elle justifie comme étant stratégique pour le reste de sa carrière personnelle, mais aussi pour le reste de sa carrière en équipe nationale Osama Monique Sagna. Merci beaucoup Hassana pour cette page de sport. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19h45. Mais ce soir, vous aurez l'épisode 4 de votre série Paulina. Ensuite, vous avez rendez-vous avec Booba dans It's Friday. Et ce soir, c'est assuré, il reçoit John Balagosek. La suite de la totale, c'est avec Khalifa Diakhaté.